Salut tout le monde! Alors, on est le 31 mars. Demain, c'est le 1er d'avril. Le 1er avril, mais les vieux par chez nous disaient le mois d'avril. Fait que, d'où l'expression en avril, ne découvre pas ton nombril. Non, il me semble que c'était pas ça, hein, l'expression. En avril, ne découvre pas d'un fil. Bon, anyway. Espérons qu'avril va être. Comme mars, il est parti, ça dérape un peu. Avril, on ne sait pas encore ce qui va arriver. Parlant de partir, ça dérape. Aujourd'hui, je vais déraper un peu. Ben, en fait, je vais improviser. Ben, j'ai cherché. Improviser, arranger. Mettons. C'est une belle journée aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ma première journée officielle en tant que chômeur, sans emploi. Ouais, mais j'ai bien profité de ma journée. Vous le sentez pas, là. Mais dans la maison, là, présentement, ça sent le bon chili végétarien que j'ai fait. Ah, écoute, ça cuit ça dans la mijoteuse, là. Ça sent bon sans bon sens. Je vous en donnerai des nouvelles demain s'il était bon. Mais il sent bon. Alors, ben ouais, moi je m'occupe un peu, là. Faut s'occuper. Pas le choix, pas de chômage. Donc, j'ai fouillé dans des affaires, mais j'ai trouvé... En fait, je vais improviser deux histoires qui vont expliquer des choses. Parce que des légendes, à la base, ça sert à expliquer des choses. C'est de même pareil. C'est ça pareil. Puis j'en ai trouvé une bonne. Savez-vous pourquoi les ours ont la queue plate? Là, vous vous dites, parles-tu d'un ours, d'un castor? Non, non. Je parle d'un ours, mais je me suis trompé. Je lui ai été dans le plat au lieu d'être... Pourquoi les ours ont des petites queues? C'est ça. Parce que l'ours, en arrière, ça n'a pas une longue queue là, comme d'autres animaux. C'est juste que ça a un petit bout tout tofu, tout petit. Mais ça, il y a une raison qui explique ça. Puis si tu t'es approché d'un ours assez proche, comme mon grand-père l'avait déjà fait, pour ceux qui connaissent l'histoire, c'est petit, là, c'est une petite boule de poil de rien. Mais ça, c'est à cause du renard. Parce que c'était un renard qui est allé voir un ours, puis écoute, là, la glace commençait à geler, tu sais. Puis il manquait de poisson, fait que le renard, il voit un ours. Parce qu'avant, les ours avaient une plus longue queue. C'est ça qu'il faut savoir dans l'histoire, que j'avais oublié de vous dire. Et à un moment donné, il y a un renard qui avait faim, fait qu'il a dit à l'ours, « Hey, toi, l'ours, viens ici! Il y a des trous dans la glace, là. Mets ta queue là-dedans, on va mettre l'hameçon au bout de ça. Puis quand tu sens que ça bouge un peu, pop, tu montes ça en haut, oui. » L'ours, on peut bien t'aider, qu'il dit, fait qu'il s'installe, tu sais. Puis qu'il met sa queue dans le trou avec un hameçon au bout, ben, ça arrive des journées que ça mord pas, mais ça mordait pas. Fait que là, à un moment donné, l'ours, il attendait, mais à un moment donné, ben, ça fait frette, puis là, ben, ça gèle tranquillement, le trou se referme, mais lui, il a toujours la queue là-dedans. Et là, à un moment donné, il a senti que ça a bougé, fait que peut-être un poisson qui s'en venait mordre. Et l'ours, il écoutait ce que le renard il avait dit. Hop! Il tire, toi, pour ramasser le poisson, mais la glace était trop refermée sur la queue de l'ours. Ça a fait que la queue de l'ours a resté dans la glace. Et c'est depuis ce temps-là, à cause du renard pas fin qui avait demandé à l'ours de faire ça, que les ours ont des petites queues poilues, toutes petites affaires de rien. C'est comme ça. Eh oui. Et exactement aussi, des fois, on se servait de légendes pour expliquer des choses inexpliquées. Et je n'ai trouvé une bonne ici. D'ailleurs, l'histoire s'appelle La naissance miraculeuse. Écoutez bien ça. Il y a très longtemps, vivait un roi et une reine qui étaient très tristes parce qu'ils ne pouvaient pas avoir d'enfants. Bon. Fait que le roi dit à sa femme, la reine, je vais aller voir le sage du château, il y a toujours une explication pour tout. Le sage écouta attentivement le roi, puis là, il a dit, j'ai la solution pour toi. Tu vas aller trouver un pêcheur. Tu vas aller trouver un pêcheur, puis tu vas lui demander de pêcher un saumon. Ensuite, tu vas faire rôtir le saumon par ta cuisinière. Puis surtout, de ne pas le faire brûler. Là. Il ne faut pas que le saumon soit brûlé. Puis là, ta femme, puis personne d'autre que toi et puis ta femme, auront le droit de manger le fameux saumon. Vous mangez ça et ça devrait donner un enfant au bout du compte. Le roi, il a peut-être le saumon, donne ça à la cuisinière qui le fait rôtir. Le poisson, tout un petit peu brûlé par contre. La cuisinière va manquer son coup. Fait que là, comme le roi n'a pas vu ça, elle est un petit peu mal à l'aise. La cuisinière s'est mise à enlever la partie brûlée en le grattant avec ses doigts. Puis là, elle grattait le côté brûlé, mais à un moment donné, elle y pense pas, hop, met ses doigts dans la bouche. C'est ça qu'on ne dit pas faire à cause du coronavirus, mais dans ce temps-là, il n'y avait pas. C'était juste du saumon brûlé qu'elle avait ses doigts, fait que, en tout cas, elle s'est mis ça dans la bouche.
Fait que dans le fond, ça n'a pas paru. Le roi puis la femme ont mangé leur saumon qui n'avait pas de l'air brûlé. Fait que tout était correct. Sauf qu'un peu plus tard, cette année-là, la reine donna naissance à un enfant. Fait que finalement, ça avait marché. Le problème, c'est qu'en même temps, la cuisinière a donné naissance aussi à un enfant. Fait que là, ce qu'on a commencé à dire, ces deux enfants-là sont nés d'un saumon parce qu'ils se ressemblaient tellement que personne ne pouvait dire le contraire qu'ils ne se ressemblaient pas, tellement qu'on a commencé à dire que c'était deux frères. Mais ça, cette histoire-là, c'est une légende qui explique que le roi avait peut-être passé un petit peu de temps avec la cuisinière, qui sait. Mais, fait que si tu manges du saumon, ça a l'air que tu peux avoir des enfants avec ça. Ben, faut pas que tu laisses traîner tes morceaux de saumon partout parce que tu risques d'avoir plus qu'un enfant. C'est ça que la légende explique. Ben, c'est ça qui est ça, pareil. Alors, c'est ça, mais c'était ma petite improvisation en ce mardi 31 mars. Demain, 1er avril, demain. Alors là, je vais essayer pour demain de trouver une légende de poisson, hein, si possible. Je vais essayer de trouver ça pour vous autres. Si vous en avez des belles histoires de pêche, envoyez-moi ça sur ma page Facebook, puis peut-être que je vais réussir à faire quelque chose avec ça. Alors, je vous souhaite une belle dernière soirée du mois de mars. Soyez prêts pour accueillir demain le 1er avril. Puis là, je viens d'avoir une petite pensée que j'avais carrément pas pensé du tout avant. Ça va faire bizarre, parce qu'habituellement, le 1er avril, on aime ça jouer des tours. Mais là, on peut pas se voir. Il faut garder nos distances. Fait que j'espère, je souhaite que vous autres, tout le monde, vous trouvez des façons originales de se jouer des tours en ce 1er avril demain. Ce serait le fun d'en voir, parce que je sais que s'il y a des choses originales qui se font, on va voir ça sur les réseaux sociaux. Donc, puis si vous m'avez écouté, puis demain vous êtes victime d'un poisson d'avril original, un poisson d'avril COVID-19, ou vous êtes victime, ou vous en avez fait un, mais envoyez-moi des idées, peut-être ça pourrait m'inspirer demain pour ma capsule du 1er avril. Alors sur ce, je vous souhaite une belle soirée. À demain.